Salut YouTube, j'ai été très touchée de voir que le format tuto de Pick Support exotique vous a plu, notamment avec ma dernière vidéo sur Elite Support. Aujourd'hui, nous en remettons une couche avec Jhin Support qui a fait beaucoup parler de lui. Comme pour ma précédente vidéo, nous allons discerner les raisons pour lesquelles Jhin est joué en support, comprendre son early game et mieux appréhender son utilité en mid et fin de partie. Sans plus attendre, évoquons ses forces et faiblesses pour enfin comprendre ce qui est sorti du cerveau des joueurs pro coréens. Reprenons ensemble notre tableau des critères à avoir quand on veut jouer un champion en support. Pour rappel, un support doit donc avoir un CC facile ou un disengage ou de bons dégâts, une bonne survivabilité en lane et un gros scaling si votre CC n'est pas suffisant. Jhin ne possède qu'un seul de ces critères, ce qui fait de lui un champion puissant en début de partie mais très volatile. Il dispose d'une très bonne range, de très gros dégâts early game et de CC très utile avec son W qui peut durer jusqu'à 2,25 secondes pour un route et son ultime qui peut zoner, slow et servir d'engage de très loin. Il peut donc être partout grâce à sa portée très grande, ce qui est très chouette quand on veut rotate et gank aisément. Cependant, sa survivabilité n'est pas très grande, bien qu'il a un spell qui lui permet de ward sa bot side pour se protéger. Et son scaling, face à des enchanteurs, il n'est pas si bon que ça, bien que ses CC feront toujours l'affaire. C'est donc avant tout pour sa puissance early game, sa prio de lane et ses CC que l'on joue ce champion. Voyez Jhin comme une hache support mais avec ses propres spécificités. En effet, Jhin dispose d'autant voire plus de dégâts qu'une hache sous déluge de lames grâce à ses dégâts de base et notamment avec sa 4e balle qui est du coup un finisher. De plus, le CD de son Q-Spell est de 7 secondes, ce qui est très bas. En plus, ça coûte très peu de mana, 40 points de mana. Grâce à votre régénération de mana donnée par votre item de support Fossile Spectral, c'est très facile à spam. Ainsi, vous allez pouvoir push la wave et poke comme un Jhin ADC le ferait traditionnellement avec la vague de creep pour pousser les ennemis sous tour. Votre mauvais scaling sera votre plus gros défaut, car une fois la laning phase achevée, votre teamfight sera compliqué. En effet, vous serez aussi vulnérable qu'un ADC. Pas de dash, squishy, il faudra donc jouer avec votre range. C'est pour ça que le pick n'est donc pas un bon blind pick. Vous l'aurez donc compris, contre des champions à très grande range comme Lux, Caitlyn ou encore Karmavarus, ça peut être compliqué. Ce n'est pas impossible, mais vous aurez beaucoup plus de difficultés à faire vos preuves que contre des botlane à low range. Comme Jhin peut push efficacement contre des vagues de creep, Jhin est donc efficace contre des champions qui peuvent poser des box, voire des tourelles comme Shaco et Heimerdinger, qui a d'ailleurs été le sujet d'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est dans cette optique-là que le champion a été pensé en support pour contrer Heimerdinger. Quand il va se cacher derrière cette tourelle, vous allez pouvoir le toucher avec votre grenade, donc votre Q-Spell, qui va rebondir un à un sur les tourelles posées par Heimerdinger pour l'atteindre et le poke. Donc Jhin est efficace contre la plupart des choses qui veulent se cacher derrière des unités, comme Shaco, Heimerdinger, voire même les petites araignées du Hélice par exemple. Découvrons dès à présent les runes du champion et son early game. Les runes de Jhin sont les mêmes que celles qui sont jouables quand le build létalité est en vogue. On partira donc sur Moisson Noire, Coup du Sang, Balai Zombie et Chasseur de Trésors. Ces runes vous permettront d'avoir de bons dégâts tout au long de la partie, notamment avec Moisson Noire. Coup du Sang pour le sustain en lane, Balai Zombie pour l'utilité de la vision tout au long de la partie et parce que c'est très fort avec la glaive de l'ombre, et Chasseur de Trésors pour amplifier votre gros early game, notamment pour Snowball. En rune secondaire, on prend le manteau nuageux pour avoir de la MS dès qu'on ignite quelqu'un, donc pour le chase ou pour le fuir rapidement après un flash notamment, en teamfight par exemple. Brûlure, c'est pour avoir un poke constant avec le Q-Spell et le W pour harceler sans cesse votre ennemi en early game. Le stuff, c'est très simple, on part tout le temps sur la glaive d'ombre en premier item, et aussi les bottes de célérité. Et le mythique sera toujours l'éclipse. Et après, on s'attaque. S'il y a beaucoup de squishy en face et que vous avez beaucoup snowball, prenez alors percepteur. S'il y a beaucoup de grab en face, plutôt manteau de la nuit. Si vous êtes feed, vous pouvez même build comme un ADC normal avec RFC, Dominique, si vous avez cumulé suffisamment de critiques bien sûr, etc. Vraiment, faites-vous plaisir, car c'est bien le but de ce champion en support. Voyons dès à présent du coup comment on joue ce champion en laning phase, en early game, comment on rotate et gank avec, tout de suite. La prio de lane est très importante, on n'oublie pas le Q-Spell dans la wave ou sur le support ennemi pour poke et prendre la prio, c'est crucial, comme le ferait Karma par exemple. Et qui push un petit peu mon Ziggs quand même, non?
il a un peu pas de trade. On est niveau 2 en même temps qu'eux ou un petit peu avant. On peut pas tuer, mais au moins on va pas se faire engage. C'est pas trop mal. Il y aura Shaco, c'est sûr. Comme vous êtes très vulnérable, c'est ultra important de bien track le jungle ennemi. Où a-t-il commencé? Top, bot? Va-t-il se diriger vers la bot lane, top lane? Et comme le scuttle apparaît à 3 minutes 30, c'est important de savoir s'il va vous gank ou pas avant son apparition. Ok, il a int. Je l'ai pas touché, dommage. J'ai peur qu'il y ait Shaco, ok, Shaco. Il n'aurait pas dû faire le Z. Il a peu confiance en le dégât. Ok. Voilà, on a volé le petit tac. Quel plaisir. Déjà. Et à chaque fois, attention. Il meurt de la brûlure, mais let's go, en fait. Let's go, les amis. Regardez mon messenger. Ok, elle est morte. Ok, il est mort. Ok, next. J'ai raté ça, je suis trop naze. Oh, il nous a fucked up là. J'ai un peu d'œil. Peut-être qu'il est là, non? Après avoir observé leur games, il est important de comprendre le mid et fin de partie. Non, la troll. Je l'ai raté. J'ai un peu paniqué à cause du...
Je vais pas aller all-in. Je vais peut-être le tuer si je gère. Il faut juste que je gère. Ok, nice. Ils sont un petit peu en train de beaucoup int. Ah, j'ai un peu trop le mail, bah, je me suis mal placée. Ok, nice. Ok, là. Mais let's go en fait. Vous connaissez maintenant tous les secrets de Jhin Support. Ses dégâts et sa range le rendent insupportable, mais sa grande faiblesse c'est le all-in. Amusez-vous avec ce pic exotique et n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain champion que vous aimerez voir sur la chaîne. Et de lâcher aussi votre pouce bleu. À la prochaine.